Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment donner la priorité à ta vie et en faire plus en 4 étapes faciles. Voici quelque chose auquel tu ne passes pas ton temps à penser. Comment donner la priorité à ta vie? Tu cours partout en essayant de terminer tout sur ta liste de choses à faire. Ton temps est donc à la merci des autres. Alors, tu essayes de te rattraper. Tu accélères et tu essayes de terminer aussi vite que possible. Et en récompense de ton grand effort, tu obtiens plus de responsabilités, ce qui te laisse encore moins de temps. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'aider. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de rester et de regarder la vidéo dès maintenant et de rester jusqu'à la fin pour avoir les meilleures informations de la vidéo. Donc, ne pas donner la priorité à ce que l'on veut faire, c'est se mettre en échec. Tu dois apporter un élément important, c'est le temps. Tu dois associer tes priorités à un moment et à un lieu. Donc, détermine quand tu vas donner la priorité à quelque chose et le planifie. Si tu ne fais pas l'effort de prévoir du temps pour toi-même, les autres le feront. Cela semble simple et ça l'est, mais c'est aussi puissant. Imagine choisir exactement ce que tu feras aujourd'hui. Ajoute à cela par exemple une meilleure vie sociale, du temps en famille, du temps créatif et une meilleure santé. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque tu apprends à prioriser ta vie. La clé n'est pas de prioriser ce qui est sur ton emploi du temps, mais de planifier tes priorités. Et pour ce faire, tu dois apprendre à planifier tes priorités. Tu dois déjà la priorité à ton temps, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Si tu veux savoir quelles sont tes priorités actuelles, il te suffit de regarder comment tu passes ton temps. Par exemple, si tu veux apprendre à coder, tu dois passer quelques heures chaque semaine sur des projets de codage. Si tu utilises plutôt tes heures supplémentaires au travail, lors de réunions inutiles, tu dois la priorité au travail improductif, plutôt qu'à l'apprentissage. Maintenant, prends le temps de réfléchir à ta semaine passée. Si tu n'aimes pas ce que ton emploi du temps te dit, tu dois le changer. Tu dois examiner de près ton calendrier et ajuster qui tu veux être. Mais comment hiérarchises-tu ce qui compte? Donc, les principes de priorisation. Pour donner la priorité à ce que tu veux vraiment faire dans la vie, tu dois comprendre deux choses. Premièrement, c'est que veux-tu prioriser? Et deuxièmement, c'est combien de temps vas-tu consacrer à chacun. Pour mieux prioriser ta vie, tu auras besoin de priorités définies et d'une meilleure gestion du temps. Si tu n'as pas de priorité définie, tu perdras du temps à poursuivre des objectifs insignifiants. Même si tu as beaucoup de temps libre, tu ne trouveras aucun accomplissement en dehors de ce temps. De la même manière, tu ne pourras rien prioriser. Si tu n'as pas le temps de le faire, le processus en 4 étapes suivant t'aidera à résoudre les deux problèmes. Donc le premier, pour t'aider à comprendre ce qu'il faut prioriser, et les 3 autres pour augmenter le temps que tu passes à faire ce que tu veux vraiment. Donc étape 1, c'est de trouver ton pourquoi, ton why. Lorsqu'il s'agit de prioriser, la question la plus importante de toutes est pourquoi je fais cela. Il est facile pour toi de te laisser emporter par la routine quotidienne et de ne pas remettre en cause les habitudes que tu as développées. Mais cette question te mettra dans le bon état d'esprit, pour évaluer ta vie.
tu dois être critique sur tous les aspects de ta vie. Si tu ne le fais pas, tu perdras ton temps sur des choses sans importance, tout en négligeant l'important. Pour résoudre ce problème, tu dois définir 2 variables. Première variable, c'est tes valeurs. Et deuxième variable, c'est tes objectifs personnels pour les 10 prochaines années. Maintenant, l'astuce pour de meilleurs résultats est de garder à l'esprit ces 2 variables. Lorsque tu planifies quoi que ce soit, tu dois consacrer plus de temps aux choses qui comptent réellement pour toi. Étape numéro 2, c'est de planifier tes journées. Tu sais probablement déjà ce que tu souhaites prioriser, mais il est difficile d'avoir du temps pour ces priorités. Tu essayes de leur laisser du temps, mais cela ne suffit pas. Donc, pour vous assurer que tu fais toujours la bonne chose au bon moment, tu dois commencer à planifier tes journées à l'avance. Tu dois tout planifier. Ton travail, ta vie personnelle, professionnelle. C'est une habitude très facile à prendre et qui prend au total 5 minutes par jour. En tenant compte à l'avance des activités personnelles, tu seras du coup plus réfléchi dans la répartition de ton temps. Tu commenceras à planifier ta vie personnelle au lieu d'essayer de l'intégrer à ta routine. Et tu verras bientôt que tu auras plus de temps pour toi-même que tu ne le penses. Ensuite, troisième étape, c'est de maîtriser le travail en profondeur ou le deep work en anglais pour avoir plus de temps sans compromettre ta carrière, tes études, ton travail. Donc tu dois choisir le deep work. Cal Newport, l'auteur du livre sur le travail en profondeur, le décrit ainsi. Donc les activités professionnelles réalisées dans un état de concentration sans distraction qui poussent vos capacités cognitives à leur limite. Ces efforts créent une nouvelle valeur, améliorent vos compétences et sont difficiles à reproduire. Donc moi j'appelle le deep work ou le travail en profondeur la compétence la plus précieuse du XXe siècle. C'est la base de résultats professionnels exceptionnels. C'est ainsi que vous pourrez libérer votre plein potentiel. Cal Newport est du coup un excellent exemple de ce principe au travail. Il est écrivain accompli, il est titulaire d'un doctorat en informatique et il enseigne dans les meilleures universités des États-Unis. Et il a accompli tout cela à la mi-trentaine, tout en terminant ses journées de travail à 17h30 tous les jours. Mais comment il faisait ? En fait, c'est pas compliqué. Il le fait en maîtrisant la compétence du travail en profondeur et en y faisant une habitude. Donc pour toi, l'introduction du deep work ou du travail en profondeur ouvrira de nombreuses possibilités. Les longues périodes de mise au point ininterrompue lorsque tu effectues un travail en profondeur te permettra de produire plus en moins de temps et avec plus de temps à perdre. Il sera plus facile de donner la priorité à ce que tu apprécies le plus dans ta vie. Donc je ferai une vidéo dédiée à ce principe prochainement. Ensuite, quatrième étape, c'est de suivre tes progrès. Donc il peut être difficile d'avoir une vue d'ensemble de nos priorités. Il est facile donc de penser que tu fais un excellent travail sur tes priorités, même lorsque tu prends du retard. Par exemple, tu peux décider de passer 10 heures par semaine à apprendre de la guitare, à apprendre à jouer de la guitare. Mais si tu ne suis pas le nombre d'heures que tu pratiques chaque jour, tu vas manquer cet objectif assez rapidement. Donc lorsque tu commences à travailler au quotidien, il est très facile d'être victime du travail quotidien. Et si tu ne connais pas ton score, il est très facile de tomber dans le piège de prioriser tout le reste
en dehors de votre objectif. La vérité, c'est que si tu ne sais pas à quel point tu fais face à tes objectifs, eh ben, tu les manqueras. Alors comment savoir si tu vas atteindre tes objectifs ou non? C'est pas compliqué. En fait, il faut garder une trace de tes objectifs sur un cahier ou sur une feuille de calcul. Cela peut sembler trop simple, trop facile, mais cela fonctionne vraiment. Si tu prends l'habitude de suivre comment tu t'en sors dans tes objectifs personnels, tu seras beaucoup plus susceptible de les atteindre. Donc ces objectifs peuvent être par exemple personnels, du temps avec la famille, des moments où tu fais du sport ou des heures que tu vas consacrer à tes projets en parallèle. Donc peu importe ce qu'ils sont, tu feras beaucoup plus si tu suis tes progrès. Donc pour suivre tes progrès, utilise tes plans quotidiens comme preuve de ce que tu as fait. Donc de plus, tu peux créer un journal quotidien dans lequel tu expliques en détail comment tu as passé ces heures. Donc pour récapituler, tu dois donc donner la priorité à ta vie maintenant. Chaque minute que tu passes est un vote sur qui tu veux réellement être. Et si tu ne passes pas ton temps avec tes priorités, ce ne seront pas tes vraies priorités. Et donc, pour t'assurer de passer ton temps le mieux possible, commence par trouver ta raison, ton why, ton pourquoi. Ensuite, prends le temps de comprendre quels sont tes objectifs et tes valeurs et ce que tu dois prioriser. Ensuite, il s'agit d'analyser ton emploi du temps actuel et de maximiser le temps avec tes priorités. En planifiant tes journées la veille au soir, tu dois penser à ce que tu mettras dans ton emploi du temps et tu commenceras à trouver les tâches qui bloquent et à les supprimer. Une fois que tu as défini la planification quotidienne, tu peux introduire le deep work, le travail en profondeur, dans ta routine pour maximiser ton rendement. Tu auras besoin de moins d'heures pour produire la même chose, ce qui te laissera plus de temps pour ce qui compte réellement pour toi. Enfin, tu dois suivre ton progrès. Tu joueras différemment si tu es toujours conscient du score. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé un maximum, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse encore plus t'aider à être plus productif, à mieux gérer ton temps et à être beaucoup plus efficace dans ton travail, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, donc c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails et des vidéos pour t'aider un maximum. Et je serai du coup ravi de t'accompagner et de t'aider dans ta progression. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et n'hésite pas si tu as des questions. Salut!